Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Solim, je suis une entrepreneur agricole passionnée du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Vous êtes sur la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement. Nous sommes bientôt à la fin de l'année, il ne reste que quelques semaines. Et c'est le moment pour moi aussi de montrer ma gratitude vers des personnes qui m'ont vraiment secondé dans les activités. Je suis ici sur une ferme et j'aimerais vous présenter un jeune avec qui j'ai travaillé, qui me sert de relais sur cette ferme. Je vais vous le présenter. Maintenant, tu peux te présenter. Bonjour, moi c'est Diagwe Koudio. Je suis étudiant en agroéconomie. J'ai eu ma licence et puis je me suis dit que je vais aller entreprendre dans mon domaine. Donc je suis venu dans un village. Là on a quelques parcelles et nous sommes en train d'exécuter nos projets petit à petit. Bon, nous rencontrons des difficultés mais avec l'aide de Dieu on pense que ça va aller. Donc, tu es un étudiant, tu as fréquenté, tu as eu ta licence et tu as décidé de venir vivre dans le village. Bien sûr. Dans un village, je connais chez toi, on a eu à travailler pendant plusieurs mois. Et qu'est-ce qui t'a motivé en fait de revenir au village? Non, ce qui m'a motivé, c'est d'habitude, lorsque nous terminons nos études d'habitude en ville, on est là à écrire les lettres de demande d'emploi, tout ça, et ça ne marche pas avec tout le monde. Hein. Il y a certains qui trouvent quand même le travail, mais la plupart des gens n'ont pas de métier. Moi, bon, de toute façon, je suis pas trop pris pour rester dans un bureau. J'aime beaucoup l'entrepreneuriat, donc j'ai décidé de faire l'entrepreneuriat. Donc c'est ça qui m'a vraiment motivé à venir aussi. Avec mes études, tout ça, bon, j'ai vu que avec l'enseignement que nous avons reçu, j'ai vu que l'entrepreneuriat est la meilleure voie pour moi à suivre et, qui peut m'amener très très loin. Ok, moi aussi j'ai fait peut-être le même parcours. J'ai quitté la ville pour venir m'installer en zone rurale, mais au moins moi je suis en ville. C'est-à-dire que là où je suis, j'ai pratiquement la même qualité de vie qu'à Lomé. Mais toi, tu as choisi carrément de venir rester au village où il y a assez de choses qui manquent. Mais comment est-ce que tu fais pour t'adapter à l'environnement dans lequel tu es? Oui, l'adaptation, c'est le propre de l'homme. Mais bon, l'homme doit s'adapter dans tout lieu, là où il se trouve. J'ai fait l'agronomie, j'ai choisi l'agronomie en sachant que l'agronomie, c'est pas en ville. On peut le faire en ville, mais chez nous, l'agro, dans nos pays, avec le développement agricole, on n'est pas encore arrivé à très développer l'agriculture dans les milieux urbains. Donc, c'est le milieu rural qui est très favorable à l'agriculture. C'est là où vous pouvez trouver les grandes surfaces pour pouvoir faire votre projet agricole. Donc, lorsque j'ai décidé de venir m'installer dans un village, c'est vrai que en réfléchissant, on sent que non, que ça va pas venir, tout ça, il y aura des problèmes. Mais bon, je me suis levé, j'ai dit qu'il faut que j'aille. Il faudra que, bon, peu importe sur les problèmes, je suis un homme, je peux m'adapter. Je dois m'adapter. Oui, je vois que tu t'adaptes plutôt bien. Et aussi, tu es un jeune et tes voisins aussi, il y a des jeunes parmi eux. Mais comment tu trouves la mentalité des jeunes dans le milieu ici? Ah, ici, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile de travailler avec les gens ici. Hein. Bon, la mentalité des jeunes ici, c'est bon, ils sont nés ici, ils ont vécu ici, ils ont la mentalité que leur ont éduqué leurs parents, qu'ils les ont inculqués. Donc, c'est grandir, avoir aussi ta propre surface et prendre une femme et avoir des enfants et construire une famille. Ça, c'est leur mentalité. Il n'y a pas histoire de développer, non. C'est ce que c'est. Si tu viens avec une histoire de toi, tu vas faire autrement, il dit que non, que c'est ce qu'ils faisaient avant, c'est comme ça, ils le font, donc automatiquement, ils vont sur la même voie que leurs parents.
Donc, ils sont dans cette mentalité très calquée sur l'ancien, tout ça là. Et ils n'ont pas de vision pour l'avenir. Non, l'avenir, ça ne les intéresse pas tellement. C'est aujourd'hui. Oui, mais je pense qu'à plusieurs reprises, ils t'ont déjà proposé de te trouver une femme. Mais bien sûr. Bien sûr, ça c'est bon. Parce que bon, ils ne sont pas trop habitués à voir des gens, un jeune homme trop seul comme ça et qui vient chez eux, rester avec eux, causer là. Il dit que non, lui il a besoin d'une femme au moins à côté de lui. Il dit que c'est la famille qui est la plus. En fait, c'est vrai, la famille est la plus importante, mais lorsque vous mettez les enfants au monde et puis vous ne pouvez pas assumer le minimum des besoins, c'est un peu difficile quand même. La vie ici avec les gens qui vivent, les jeunes, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué quand même. Et tu vois un jeune homme au même âge que moi qui a déjà au moins 6, 7 enfants. Oui, oui. Qui vivent presque dans la même case, très petite case quand même. Hein. Ils vivent tous ensemble. Et ça ne dérange personne. Oui, ça ne dérange personne puisqu'ils sont nés dedans, ils vivent dedans, voilà, tout ça, ils passent leur temps à le faire. Donc c'est comme ça, après 1 an, 2 ans, la femme accouche d'un nouveau-né, tout le monde fête. C'est la fête, c'est la joie chez eux. Bon, ils sont nés dedans, donc ils vivent comme ça, c'est leur mentalité. Voilà, ce que tu dis, ça résume très bien ce que moi j'ai fait, le constat que j'ai fait. Parce que lorsque je suis venue m'installer en zone rurale, j'ai pensé que, en fait, je pouvais changer quelque chose. Ah là. Mais au fil des ans, même à force de sensibilisation et tout, je vois que rien ne change, en fait. Et je me pose la question, est-ce qu'on peut vraiment compter sur cette population rurale? Oui, bon, on peut compter sur eux parce que pour l'instant, ils servent la main-d'œuvre. Oui. C'est eux la main-d'œuvre, puisque l'agriculture, elle n'est pas tellement mécanisée chez nous. Donc, c'est eux qui servent la main-d'œuvre et qui servent de la main-d'œuvre maintenant. Donc, si nous voulons évoluer sans eux, donc il va falloir mécaniser. Mécaniser sans financement, tout ça, c'est un peu difficile. Donc, on doit compter avec eux. Mais seulement, bon, on dit que la meilleure pédagogie, c'est la répétition. Donc, comme il y a maintenant les ONG, tout ça, qui viennent les former mais les ONG me montrent beaucoup de difficultés même à le faire parce qu'ils viennent, ils enseignent, ils sont là, très attentifs, bons élèves, et puis après ils repartent, ils ne mettent rien en exécution. Oui, moi je dis, ça fait 6 ans, bientôt 7 ans, que je fais des sensibilisations, que j'essaie de parler avec eux, mais toujours je vois que ça ne change pas réellement. Mais bon, comme tu l'as dit, on est obligé de continuer avec eux, d'aller avec eux en attendant de trouver une solution. Voilà. Et même, tu étais ici, tu vois les jeunes que j'avais amenés pour faire le sarclage au niveau des ananas. Donc, ces jeunes, par exemple, tu étais ici, c'est toi-même qui les suivait et tout. Bien sûr. Et tu vois, la première semaine, quand ils ont travaillé, normalement, ils devaient terminer avant de partir. Yeah. Maintenant, ils m'ont dit que non, ils ont un décès. Tu étais là, en fait, je te raconte, mais en fait, c'est pas tant que je raconte quoi. Je raconte à ceux qui nous suivent pour qu'ils puissent comprendre. Ils me disent qu'ils ont un décès. Donc, l'argent même qu'ils ont, tout le travail qu'ils ont fait la semaine là, ils me disent qu'on leur a fixé un montant à aller donner. Donc, ça veut dire que toute une semaine de travail, ils doivent aller donner l'argent là. Leur part. Oui, leur part. Et ça ne suffit même pas parce que quand ils m'ont appelé au téléphone, ils m'ont dit de leur donner une avance sur le reste du travail. Parce que l'argent qu'ils ont gagné, ça ne leur permet pas d'aller cotiser. J'ai dit, mais vous avez travaillé une semaine sous le chaud soleil et vous allez prendre cet argent pour aller cotiser pour enterrer quelqu'un, alors que ce n'est même pas votre père, ce n'est pas votre mère, ce n'est pas votre enfant, ce n'est pas votre femme. Ils me disent que non, qu'ils doivent aller et tout ça là. Ok, je suis venue, je les ai payés, mais j'ai refusé quand même que je ne donne pas d'avance. Ils sont partis, donc l'enterrement c'était samedi. Moi je me disais, ok, ils n'ont qu'à finir leur enterrement. Dimanche, j'appelle pour voir quand est-ce qu'ils vont revenir.
Mais le chef du groupe, là, le samedi même, le jour, là, à 15h, il m'a appelé que lui veut déjà revenir, qu'il n'a même plus d'argent. L'argent même qu'ils vont prendre le taxi pour revenir, là, qu'il n'a même pas cet argent. De lui envoyer l'argent, lui va revenir travailler. Qu'il a tout dépensé. Alors que l'argent que je leur ai donné, il y avait un surplus pour prendre le taxi et revenir. Donc, tu vois, avec ce type de mentalité où c'est vrai que des jeunes, il y a certains jeunes qui se forcent. Tu as vu comment ils ont travaillé, c'est des gens qui travaillent, Oui, qui sont, il y en a certains parmi eux qui travaillent. Mais quand ils gagnent de l'argent, ce qu'ils font avec cet argent, on ne voit aucune évolution dans leur vie. Oui, ça c'est la mentalité villageoise. C'est la mentalité villageoise. C'est d'habitude basé sur leurs croyances. Oui. Donc si quelqu'un est mort, vous ne participez pas aux cérémonies, là, on dirait que il y aura des poursuites en esprit qui vont vous suivre. Donc c'est pour ça, bon, ils participent vraiment à ce genre de cérémonie. Mais c'est pas seulement ça qui a fait que leur argent est fini, hein, Oui, parce que eux-mêmes doivent aller fêter, oui. tout ça là. Et comme tu le disais, tu as vu le deuxième jeune homme là, celui qui a rasé la tête là. Oui. Lui, il m'a dit qu'il a 2 femmes avec 6 enfants. Hein. Ah bah là, voilà. Non, donc un jeune même qui n'a même pas 40 ans, qui n'a pas un travail fixe, il a 2 enfants, il a 2 femmes et 6 enfants, et il me dit que lui va encore faire des enfants. Et voilà. Donc, même quelque chose qu'ils vont gagner en travaillant ici, cet argent ne peut pas leur permettre de s'assurer une meilleure vie. Et je vous ai dit qu'il y a des gens il y a des jeunes qui sont mariés, Oui. qui ont des enfants, Oui. qui vivent dans la même, Oui. dans la même case. Oui. Et l'homme programme encore d'avoir une autre femme. Et la dernière fois, ils se sont disputés. Ah oui. Je t'assure que même tu es ici, là, tu vois beaucoup de choses. Mais moi, bon, tu vois, comme on a eu à travailler, c'est toi qui m'as vraiment secondé ici pour l'exécution des tâches. Quelque chose qu'il y a, je t'appelle, je ne peux pas arriver, je t'appelle et tu gères ce qu'il y a à faire. J'aimerais que, à travers les exemples comme toi, que d'autres jeunes qui sont à Lomé, qui n'ont pas de travail, mais qui sentent quand même qu'ils ont une passion pour l'agriculture, viennent s'installer en zone rurale. Parce que moi, je gère beaucoup de fermes où les gens ont besoin même d'un gérant sur la ferme, c'est difficile de trouver. Ah bon, moi, j'ai beaucoup de camarades avec lesquels j'ai terminé la licence à l'ESA, mais qui sont toujours à Lomé. Lorsque tu leur dis, oh, venez, on va te prendre au village, voilà, ils ne sont pas d'accord. Hein. Et ils te disent que si tu finis de mettre tout en place et ton entreprise commence pas à marcher, tu viens les appeler, ils travaillent dans l'entreprise. Donc c'est ce qu'ils attendent. Ils attendent que quelqu'un construise l'entreprise et vienne les recruter pour qu'ils viennent travailler dans l'entreprise. Mais ça, ils oublient qu'il faudra que nous participons tous au développement. Donc, si on était 200 à faire l'école, et si sur ces 200, il n'y a que quelques vingtaines, bien quelques dizaines qui sont allés créer l'entreprise pour venir recruter qui, voilà, tout ça là, ça cause des problèmes. Hein? Mais quand ils sont toujours à Lomé, ils te disent que est-ce que tu n'as pas de travail pour nous, tu n'as pas quelque chose pour nous. Lorsque tu dis que tu as un travail au village, dans un village, ils te disent oh c'est trop loin de Lomé, 50 km c'est trop loin, 30 km c'est loin. C'est trop loin de Lomé, il veut la ville, vraiment. Ils n'imaginent pas rester dans un village. Il y a beaucoup qui n'imaginent pas rester dans un village. Mais là-dessus, je leur posé la question, pourquoi est-ce que vous avez fait l'agronomie? Si vous ne pouvez pas rester dans un village, vous ne voulez pas rester sur une ferme pour pouvoir travailler. C'est pas la peine de faire l'agronomie parce que bon, il y a certains, par manque d'orientation, ils choisissent des formations qui ne sont pas adaptées à leur niveau. Et aussi, pour la plupart des jeunes qui sont à Lomé, qui sont passionnés d'agriculture, il y a certains qui sont passionnés de l'agriculture, mais qui, en fait, je pense, ils disent qu'ils ont la passion de l'agriculture, mais qui ne veulent pas rester dans un village. D'habitude, moi, je ne les comprends pas. Oui, oui, bien sûr. Oui, parce que les champs, c'est dans le village. Pour faire les champs, c'est au village. Voilà. Ils disent qu'ils ont la passion, mais n'ont pas envie de rester dans un village. Mais bon, c'est pas normal qu'on a la passion, mais qu'on ne veut pas rester dans le milieu dans lequel l'activité s'exerce. C'est pas normal. C'est pas tout à fait normal. Donc,
Merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Et là, bon, je te remercie et j'espère que notre collaboration va continuer. Bien sûr. Toujours là. Et là, bon, c'est vrai que tu es dans le milieu et en même temps, tu apportes un coup de main précieux ici pour superviser les activités sur place. Voilà. Merci. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup d'avoir suivi cette interview. J'espère que vous avez tiré des leçons et comme vous le savez, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.